Bonsoir, mesdames et messieurs. Police nationale, contrôle de routine. Est-ce qu'on peut voir les pièces du véhicule? Le chauffeur donne. On peut avoir les pièces nationales d'identité? Chacun donne sa pièce d'identité. Et après, il regarde à côté du chauffeur, il y a un gars qui est assis. Et il le regarde et puis il dit, mais s'il vous plaît, je peux avoir votre titre de séjour? Votre carte de séjour? Le gars était choqué, il dit, waouh, autorité, comment vous faites pour deviner aussi juste que je ne suis pas ivoirien, vous me demandez mes pièces de séjour? Le policier a commencé à rire. Et puis il lui dit, mon ami, tu te demandes comment j'ai fait pour savoir que tu n'es pas ivoirien et puis tu te demandes ta carte de séjour. Il faut regarder dans le véhicule là. Regarde bien tous les passagers. Tu es le seul à porter ta ceinture de sécurité. Sinon, un bon Ivoirien n'a rien à foutre avec une ceinture de sécurité. Donne des pièces et puis... Là où je disais, franchement, les digues, je les adore. Mais tellement vous avez critiqué les digues que finalement, eux-mêmes, ils ont commencé à composer les textes maintenant. Vous avez dit non, ils ne chantent pas. Le Yoruba, il chante maintenant. Il a ses textes. On va prendre ça pour chanter karaoké 2014. Et dans sa chanson, j'ai écouté juste, il y a une seule partie que j'ai comprise. C'est très simple. C'est la seule partie, j'écoute toujours, je ne savais pas que c'était en français. C'est avant-hier que j'ai découvert ça. Tu entends? Woloso, kolo, kake, kalakaka, poisson en l'air. Les oiseaux qui volent en l'air, qui disent bonjour à Dieu. Sebelele. Kelebelele, sebelele. Kelebelele, sebelele. Sebelele, sebelele. Je dis, hein? Je vais vous dire une chose, hein. Je vais vous dire une chose. Chaque fois, c'est vous qui venez donner conseil aux gens. On n'a qu'à investir, on n'a qu'à entreprendre. On va entreprendre pourquoi? On s'en fout des projets. Vous avez compris, non? On va entreprendre pourquoi? Est-ce que vous et moi, on est de la même famille? Est-ce que je suis obligé de réussir? Hein? Si moi, je ne réussis pas, ça fait quoi? Votre problème là, c'est quoi? Même si on veut, on n'a qu'à couper mon courant. Si vous voulez aller enlever mon compteur d'eau, je m'en fous. Hein? Mais, fallait laisser au moins, je vais couper. Donc, depuis hier soir là, on est dans la maison là, on se regarde. Quand elle passe ici, elle passe de l'autre côté. Jusqu'à matin là, moi-même, j'étais obligé de l'appeler. J'ai dit, chérie? Elle dit oui, j'ai dit, viens. Tu as vu les voisins? Elle dit, il y a quoi là-bas? J'ai dit, tu es allé chez eux là-bas? Elle dit, hein? Mais quoi? J'ai dit, ah. Il a envoyé deuxième femme, hein? Elle dit, et puis quoi? J'ai dit, ah, comme quand il a payé voiture, tu dis de payer, j'ai payé. Il a payé terrain, tu dis de payer, j'ai payé. Il a construit ce terrain, tu dis de construire, j'ai construit. Bon, il a envoyé deuxième femme, c'est ça, j'attends le mot d'ordre, quoi. Elle dit quoi? J'ai dit, j'attends ton paye seulement. Elle dit, quand c'est les trucs comme ça, là, tu es inspiré. Sauvage, là, tu n'as aucun projet dans la tête. Un monsieur dans mon quartier, il a l'argent, il a voiture, et puis il a maison. Un peu seulement quand il passe, mon papa dit, regarde cet imbécile. Regarde cet imbécile. Ah, depuis ce jour-là, moi aussi je vais devenir imbécile. Tout ça là, c'est à cause des galères. Regarde cet imbécile. Galère, galère, oh, galère. Bacal, galère, oh, galère. Galère, galère, oh, galère. Bacal, galère, oh, galère. Pour venir ici, ça a été difficile. J'étais obligé d'emprunter les taxis qu'on appelle Woro Woro. Le taximètre, il est tellement doué, même quand il y a un embouteillage, il rentre dans le caniveau, il sort, il frappe d'eau d'âne. Quand il frappe d'eau d'âne comme ça, la voiture là se soulève et puis il tape Roukas casse en haut là-bas, il amortit, il dépose. Je lui ai dit, hey, ça va pas chez toi, tu veux nous tuer? Il dit, hey, Koro, c'est mon rêve même. Parce que moi-même, j'ai mouru au travail comme papa Wemba, quoi. Il dit, hein? Tu es malade. On t'a dit que papa Wemba est mort, c'est un musicien. Si tu es mourir là, il faut mourir seul. Nous, à descendre, nous les passagers. Oh, c'est pas facile, hein? Quand on vous parle comme ça, dès que je suis arrivé, je suis descendu tout près là. J'étais dans un maquis en attendant que le spectacle commence. J'étais assis là, j'ai remarqué que non, à Abidjan, les gens ont les problèmes. Le gars, il est assis seul dans le maquis là, et puis à chaque fois, lui-même là, il parle et puis il se répond à lui-même. C'est la première fois que moi je vois ça. À chaque 5 secondes, le gars, il a arrêté, il a assis quoi. Et puis il fait... Quand il tourne un peu, il fait... Après, tu le vois, il fait... Il tourne jusqu'à et puis il fait... Donc, tous les clients du maquis voulaient aller se rendre compte de ce qui se passe. Quand ils se lèvent, ils s'en vont se renseigner. Quand ils reviennent, eux tous,
ils commencent à faire la même chose. Ils sont contaminés automatiquement. Au point où, quand ils passent devant le maquis, tu as l'impression que c'est une chorale qui est en train de chanter. Tu as l'impression que c'est orchestre. C'est moi seul, je ne faisais pas ça. Donc, je me suis levé pour aller voir le gérant, pour savoir de quoi il s'agit. Quand j'ai vu le gérant, j'ai dit, mon ami, ton client qui est là-bas, là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, depuis, il est là, il fait et puis les gens sont là, ils font la même chose. Il dit, hey, mon ami, ça là, si elle t'explique là, tu as fait la même chose. J'ai dit, moi? Il dit, oui. J'ai dit, bon, explique-moi. Quand j'ai tendu mon oreille, il m'a dit, son problème là, il dit, il enceintait sa belle-mère. J'ai dit, il dit, c'est pas fini, hein? C'est pas fini, hein? Envoie ton oreille encore. Il dit, il se demande s'il doit dire à son beau-père. Il dit, ah, voilà pourquoi depuis là il fait ça. Voilà.